Pourquoi Dieu ne nous bénit-il pas plus? C'est là la question que se posaient les Israélites 100 ans après le retour de leur exil à Babylone. C'est aussi parfois la question qu'on se pose. Pourquoi Dieu ne bénit-il pas plus mon Église, mon pays, ma famille, ma vie? Pour répondre à la question des Israélites, Dieu va leur envoyer le prophète Malachi. Nous avons vu dans la première vidéo au chapitre 1 que Dieu leur dit « Mais comment pourrais-je vous bénir quand vous m'offrez en sacrifice des animaux volés, boiteux ou malades? Est-ce là tout l'honneur que vous me portez ?» Nous avons vu au chapitre 2 dans la deuxième vidéo que Dieu dit « Comment pourrais-je vous bénir plus quand vous trahissez vos promesses de mariage faites devant moi ?» Et aujourd'hui, au chapitre 3, Dieu rajoute « Comment pourrais-je vous bénir quand vous me trompez en n'apportant pas dans ma maison les dîmes qui me sont dues? Obéissez-moi, dit le Seigneur, et vous verrez bien que j'ouvrirai pour vous les vannes du ciel et que je vous comblerai de bienfaits. » C'est ce que nous lisons dans Malachie chapitre 3, verset 10. Mon frère, ma sœur, chère Église de Jésus-Christ, c'est encore ce que Dieu nous dit aujourd'hui. Écoutons. Non, le bras du Seigneur n'est pas trop court pour sauver. Son oreille n'est pas trop dure pour entendre. Ce sont vos fautes qui vous séparent de votre Dieu. Ce sont vos péchés qui le détournent de vous, qui l'empêchent de vous entendre. C'est ce qu'écrit le prophète Ésaïe, chapitre 59, versets 1 et 2. Le message principal à retenir donc du livre biblique de Malachie est que si nous voulons voir la bénédiction de Dieu davantage couler, nous devons revenir à la parole de Dieu, là où nous nous sommes éloignés. Revenez vers moi et je reviendrai vers vous, je le dis, moi, le Seigneur de l'univers. C'est ce qui est écrit dans Malachie chapitre 3, verset 7. Revenez vers moi et je reviendrai vers vous. Ce n'est pas à Dieu de revenir vers nous, il est déjà venu, en particulier en Jésus-Christ. Mais c'est à nous de revenir à lui. Beaucoup de gens aujourd'hui appellent le réveil de leurs vœux, mais le réveil ne viendra pas si l'Église ne revient pas aux enseignements des Écritures. Le Saint-Esprit est saint, il s'appelle Saint-Esprit. L'onction de Dieu ne peut pas se répandre en abondance si la sainteté de Dieu est bafouée. Dieu, comme au jour de Malachie, a toutefois un reste fidèle, peut-être tu en fais partie, un reste qui pleure sur l'état de péché de l'Église, péché qui empêche les vannes du ciel de s'ouvrir. Eh bien Dieu leur nous adresse cette parole d'encouragement. Nous la lisons dans Malachie 3 à partir du verset 16. Il est écrit, on a écrit devant Dieu les noms de ceux qui le respectent et qui l'honorent. Et c'est peut-être ton cas. Vraiment, tu es quelqu'un qui respecte Dieu, qui respecte sa parole, qui honore le Seigneur. Eh bien, il est dit, Malachie 3, verset 17, « Le Seigneur de l'univers a dit, ces gens-là seront pour moi comme un trésor
personnel. Je serai bon pour eux comme un père est bon envers son fils qui le sert. Et verset 18, vous verrez de nouveau la différence entre ceux qui m'obéissent et ceux qui ne m'obéissent pas, entre ceux qui me servent et ceux qui ne me servent pas. Et pour vous, dit Dieu au verset 20, qui respectez mon pouvoir, le soleil de justice se lèvera et il apportera la guérison dans ses rayons. Vous sortirez en bondissant de joie comme des veaux bien nourris. Merci Seigneur pour ces paroles d'encouragement. Et je voudrais maintenant prier dans le nom de Jésus. Seigneur, tout ce qui est contenu dans la Bible a été inspiré par toi pour notre instruction. Et nous voulons te dire merci pour le livre du prophète Malachi. Nous avons étudié ces 3 chapitres et nous avons compris ton message. Le peuple se plaignait que tu ne les bénissais pas assez. Et toi, tu leur rappelles, mais je vous aime, je veux vous bénir, mais je ne puis le faire, car vos fautes mettent une barrière entre vous et moi. Ce sont votre éloignement de ma parole qui m'empêche d'ouvrir pour vous les vannes du ciel. Alors nous prions, Seigneur. Nous voulons que les vannes se réouvrent là où elles sont fermées. Nous prions qu'il y ait la repentance là où elle est nécessaire, qu'il y ait un retour à Dieu et à sa parole là où c'est nécessaire, pour que nous puissions voir de nouveau la différence entre ceux qui t'obéissent et ceux qui ne t'obéissent pas. Nous prions pour l'Église. Nous prions pour un réveil de ton peuple. Tu as dit, Seigneur, que dans les derniers temps, Seigneur, l'iniquité grandirait. Seigneur, nous te prions, garde l'Église de compromission, garde l'Église de séduction, garde l'Église, Seigneur, de salir sa robe, toi qui vas la prendre en mariage. Seigneur, pour nous-mêmes aussi, Seigneur. Ta parole dit que celui qui est debout prenne garde de tomber. Seigneur, que rien ne vienne, Seigneur, perturber notre communion avec toi. Garde-nous, préserve-nous, délivre-nous du mal. Nous t'en prions pour la gloire de ton nom. Amen. Si vous n'êtes pas encore abonné à cette page, elle est là pour vous. Pensez à vous abonner. Aussi, si vous pensez que cette page, eh bien, elle mérite d'être mieux connue, alors je compte sur vous pour la partager, la faire connaître à votre pasteur, à votre église, à vos contacts, à vos amis. Faites connaître cette page, non pas pour ma gloire, mais pour la gloire de Dieu et de sa parole. Et puis, je vous donne rendez-vous vendredi prochain pour un nouvel enseignement. Et je vous encourage à venir et à vous connecter à cette page Jean-François Gott vendredi prochain pour y trouver une nouvelle parole qui bénira votre âme. Je suis très honoré et je vous remercie de suivre cette page. Je prie vraiment que Dieu vous bénisse. À bientôt. Au revoir.